Bonjour. Je me suis brûlée. Ah, il est très exactement 6h15 du matin. Aujourd'hui j'ai décidé que j'allais faire une petite pâte de fruits de goyave, donc ça s'appelle le bocadillo. Hier j'en ai récolté quelques-unes dans mon jardin. On va faire ça aujourd'hui, je vais vous montrer la petite recette qui est pas mal longue parce qu'en fait il y a une étape où il faut mélanger et mélanger et mélanger pendant au moins 2 heures. Mais bon, c'est pour ça que du coup on fait un feu de bois parce qu'on va pas faire ça sur le gaz, déjà c'est meilleur. Et bon, voilà, 2 heures de gaz, tu connais, c'est à risque. Ahora vamos a agregar agua a las guayabas. Tratemos de echarle agua hasta el tope, pues hasta que se hundan del todo. Donc là, on va laisser nos goyaves sur le feu pendant 15 minutes. Ça va commencer à bouillir légèrement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mixer nos goyaves. Petit à petit, je vais venir mettre mes goyaves dans mon blender. Tercera etapa va a ser de colar nuestra puré de guayaba porque la hemos licuado con las semillas y obviamente no queremos que en el bocadillo haya semillas, y después sí vamos a poder ponerla nuevamente en el fogón durante 2 horitas, no más, no más. El bocadillo, hagamos un bocadillo, hagamos bocadillo. Le vamos a agregar azúcar, obviamente. Más o menos tenía 1,5 kilos de guayaba. Le voy a poner 700 gramos de azúcar porque la receta era como 2 kilos de guayaba, 1 kilo de azúcar, entonces trato de 700 gramos de azúcar. On voit qu'elle commence à s'épaissir tout doucement. Rien que là, tu la goûtes, elle est presque prête. C'est tan rico. Quand elle commence à s'épaissir comme ça, il faut être devant le feu, remuer, remuer, remuer pour pas que ça colle. Donc je vais m'occuper de ça maintenant.
parceros, ya está el bocadillo, estoy muy feliz. Alors, un truc très important, à partir du moment où vous quittez votre pâte de fruits du feu, elle commence à durcir très vite, c'est pareil que le caramel en fait. Donc je vous conseille d'avoir tout prêt avant, pas genre tu vas chercher où est le putain de plat, tu commences à t'énerver, tu cherches tes ustensiles. Faut avoir tout prêt parce que vraiment ça durcit à une vitesse. J'ai ma casserole là, elle est dans un état. Paso siguiente es dejarlo enfriar a temperatura ambiente. Pendant ce temps-là, c'est-à-dire qu'en fait j'ai essayé de faire des sortes de barres en gros de pâte de fruits. Ça a clairement collé. Alors ça ne change en rien le goût de la pâte de fruits, en soi elle est très réussie, je l'ai goûtée hier. Aún así, aunque yo lo probé ayer. Vamos a probar juntos. Eso lo hice yo. Eso lo hice yo. Wow. C'est super bon en fait. C'est très bon. Hay como ese saborcito a leña. Yo pensaba que echándole el limón íbamos a tener pues el sabor a limón, pero no. Yo no sé por qué terminó con esa textura, porque en la boca no queda pegajoso, está melo, pero en el plato, parce, o sea, what the fuck, what the hell. Ese bocadillo, básicamente cuando usted tiene así como muchas ganas de algo dulce, para calmar la ansiedad del dulce, a un pedacito de estos y ya mijo, un vasito de leche. Je valide la pâte de... Yo voy a poner el link de la receta en descripción, porque obviamente tuve que mirar un video antes de hacer el bocadillo. C'est muy rico. Si vous reproduisez cette recette, n'oubliez pas de me taguer avec le hashtag Luna Bocadillo, en espérant que vous ayez une meilleure présentation culinaire que la mienne, hein, clairement. Espero que ese video conmigo haciendo bocadillo les gustó, que se hayan divertido, que se hayan de pronto reído un poquito. Y mientras tanto, nos vemos.